So finally, last but not least, our fourth speaker, Reda Kerbouj, who studied at St. Petersburg State University of Engineering and Economics and at the St. Petersburg Polytechnic University. Reda is head of communication at Wikipedia Algeria. Wikimedia Algeria. He created MOOCs for wiki projects and contributes to organizing Wiki Loves Monuments, which is the largest world photography competition in Algeria since 2013. Avant de commencer ma présentation, je voudrais faire je voudrais rajouter un mot sur la dernière vidéo qu'on a vue lors de la première session. La Wikimedia Foundation a un projet qui s'appelle GLAM, Galerie, Librairie, Archives et Musées, qui suit le même projet qu'on a vu lors de la vidéo. Et là, je vais commencer ma présentation. Alors aujourd'hui, je veux vous raconter les technologies ou les techniques utilisées par la Wikimedia Foundation en général et particulièrement en Algérie. Avant tout, je vais vous parler un petit peu du mouvement Wikimedia. Wikimedia, c'est une marque de la Wikimedia Foundation. Le nom qui chapeaute des projets tels que l'encyclopédie libre, comment on dit, Wikipédia, mais pas que Wikipédia. Il y a des projets comme un dictionnaire en ligne qui s'appelle Wiktionnaire, et il y a des Wikidata que Google utilise lors de ses recherches. Et on a une grande plateforme médiathèque, la plus grande au monde d'ailleurs, qui abrite des photos, des vidéos, des audios et même des livres qui sont déjà tombés dans le domaine public à utiliser librement par tout le monde. Donc le mouvement est créé de plusieurs groupes. Donc comme on voit sur notre map, en bleu il y a des chapitres, chapters. On a 37 dans le monde. Des chapitres, ce sont des associations indépendantes de la Wikimedia Foundation, mais travaillent dans le même domaine. Elles sont libres, indépendantes financièrement et juridiquement. Mais il y a aussi des groupes de travail, des Wikimedia User Groups. Il y a 105 à ce jour. Dans l'Algérie, la Tunisie et le Maroc font partie. Et d'ailleurs, les 3 pays du Nord africain sont parmi les premiers pays africains qui ont eu ces user groups. Il y a des organisations thématiques, ce sont des organisations qui utilisent généralement des thèmes précis, par exemple le patrimoine ou la langue. Il y a juste une seule en Espagne, des Catalans. Donc, je passe directement aux outils qu'on utilise. Le premier outil, c'est bien sûr Wikipédia. C'est connu, c'est le 6e site le plus connu au monde, le plus visité au monde. Wikipédia existe dans plusieurs langues. Donc, le concept de Wikipédia pour la promotion ou la sauvegarde du patrimoine, c'est que sur Wikipédia, on trouve tous les monuments qui existent dans le monde. Pour l'Algérie, on a pris la liste qu'offre le ministère de la Culture de l'Algérie. Mais en 2019, on va faire une extra liste puisque, comme je vais vous raconter sur le deuxième projet, Wiki Love Monuments. C'est un projet qui a eu, selon le livre des records de Guinness, c'était le plus grand concours photo au monde dans le thème du patrimoine. Toutes ces photos sont téléchargées sur le site Wikimedia Commons où vous pouvez trouver beaucoup de choses, plus que dans des moteurs de recherche comme Google. Et toutes ces photos sont utilisées dans Wikivoyage ou dans Wikipédia pour des articles. Et tout ça, c'est en open source. Tout le monde peut utiliser ces fichiers dans leur travail, dans leur vie habituelle, dans leur présentation comme moi. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu sur comment on fait un concours Wiki Love Monuments en Algérie. Moi, je suis de la région des Aurès. Donc, surtout, j'aime
et j'aime préserver les monuments de ma région. Donc ça, c'est un mausolée numide qui s'appelle le Imedrasen. Il y a 5 ans, il était classé parmi les 100 monuments les plus en danger au monde. Et après notre concours, les autorités locales ont commencé à faire, par exemple, des baraudages. Ils ont commencé à faire un marathon international qui fait connaître ce monument. Et petit à petit, on commence à restaurer tout ça. Dans nos projets, comme je vous ai dit, il y a aussi, par exemple, la ville de Timgad, c'est une ville romaine bien préservée, mais il n'y a aucune recherche dans le jour. Et Wikipédia nous laisse voir des sources qui étaient déjà faites par des architectes français, même algériens. On peut trouver tout sur Wikipédia. Pour les monuments qui ne sont pas classés. En 2019, comme je dis, on va faire une extra liste, une liste plus détaillée que celle du ministère de la Culture. Par exemple, on voit ici la pierre initiale de la ville de Batna qui a été faite en 1844 lors de la création de la ville, lors de la création officielle de la ville. Ce monument n'est pas préservé pour l'instant. Et il y a beaucoup comment dire, des Batnéens, des gens de la ville qui ne le connaissent même pas, puisqu'il est situé juste à la sortie de la ville. Et maintenant, ce monument a son article sur Wikipédia. Il y a plusieurs photos aussi, donc avec des sources. Enfin, je crois que j'ai terminé. Le dernier slide, c'est juste mes contacts. S'il y a quelqu'un qui veut me contacter ou poser des questions, vous êtes les bienvenus. Merci. Thank you, Reda. Now we can open the floor for questions. If you have questions.